Popenguine Dayan, une commune au patrimoine naturel unique, aujourd'hui menacée par l'avancée de la mer et la dégradation du littoral. Face à ces défis, chercheurs, autorités locales et populations s'interrogent. Comment protéger durablement ce territoire? Aux côtés de doctorats en philosophie, Maguette Ndione, expert en géomorphologie littorale et environnement, nous partons à la découverte d'un plan local d'aménagement du littoral, une vision pour préserver l'avenir de Popenguine Dayan. D'abord, il faut comprendre que les eaux de la commune de Popenguine Dayan sont à l'image des eaux du Sénégal, qui sont en train de subir les impacts du changement climatique, mais également les impacts de l'action de l'homme dans sa globalité. Aujourd'hui, depuis les années 2000, voire même avant même les années 2000, nous avons constaté dans la commune de Popenguine Dayan que le littoral est en train de connaître une dynamique érosive, voire même au recul de son trait de côte. En raison des actions liées au changement climatique à travers une hausse relative du niveau de la mer, qui constitue un des facteurs déterminants par rapport au recul de la trait de côte, voire même l'érosion, mais également à travers des actions de l'homme, qui aujourd'hui constituent un facteur déterminant de dégradation des plages, mais également de l'action, voire de l'érosion au niveau de la commune de Popenguine Dayan. Les conséquences sont visibles et alarmantes. Recul des plages, destruction des habitats naturels, menaces sur les habitations et fragilisation des activités économiques comme la pêche et le tourisme. Il y a une ligne d'eau qui a été obstruée par l'action de l'homme. Aujourd'hui, cette ligne d'eau qui constitue un facteur d'alimentation de la plage en sable a été obstruée par l'action de l'homme. Ici, tout près devant nous, on avait ce qu'on appelle le restaurant de Ginette. Aujourd'hui, ce restaurant est englouti par la mer. Parce que Ginette, eh bien, les constructions ont eu à obstruer cette ligne d'eau. Donc, l'apport en sédiments a été bloqué, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sédiments, l'action des vagues avance, obstruction ou bien engloutissement de ce qu'on appelle ces restaurants. Voici le phénomène qui accélère l'érosion à partir de Popenguine. Et on en voit en pagaille plusieurs fois dans la commune de Popenguine Dayan. Dans la commune de Popenguine Dayan, toutes ces lignes d'eau ont été obstruées. Ces lignes d'eau constituent ce qu'on appelle les facteurs d'alimentation en sable de ces plages. Aujourd'hui, pour avoir une solution par rapport à la restauration de ces plages, il faut également dégager ou bien libérer ces lignes d'eau qui sont des facteurs d'alimentation de la plage en sable. Voici un exemple patent de l'action de l'homme qui constitue un facteur bloquant et un facteur d'accélération du littoral de la commune de Popenguine Dayan. L'érosion côtière à Popenguine Dayan n'est pas un hasard. Elle résulte de plusieurs facteurs. La montée du niveau de la mer, l'urbanisation non maîtrisée, la surexploitation des ressources et la disparition progressive de la végétation protectrice. La plage de Popenguine Dayan est en train de subir ces actions à travers l'action de l'homme qui est un facteur de dégradation. Elle se manifeste par une relative hausse du niveau de la mer qui participe également à l'avancée de ces taux. Et par rapport au facteur déterminant, c'est l'action de l'homme. D'abord, nous avons tout au long du littoral de la commune de Popenguine Dayan des constructions anarchiques. Ces constructions anarchiques sont développées ou bien sont construites sur la plage qui, si aujourd'hui on avait respecté le code de l'environnement, n'allait pas être sur la plage et constitue également des facteurs de dégradation et de recul de son trait de côte. D'abord, par rapport à la dynamique du littoral, d'abord il faut comprendre que le littoral est constitué de ce qu'on appelle son bilan sédimentaire. Le bilan sédimentaire est constitué comme il y a ce qu'on appelle au courant des tempêtes, l'eau de la mer vient emblaver ou bien éroder les plages, mais également quand on est à des moments de basse marée, cette même eau engraisse ou bien alimente la plage en sable. Mais aujourd'hui, ce système d'alimentation des plages par la mer et les lignes d'eau a été obstrué, a été dérangé ou bien a été déséquilibré par l'action de l'homme. Comment l'homme a eu à participer à la dégradation ou bien à recul du trait de côte dans la commune de Popenguine Dayan? D'abord à travers l'aménagement, à travers les constructions, l'aménagement que j'appelle les constructions anarchiques, mais également à travers un manque de vision notoire d'aménagement de ces littoraux, voire même d'aménagement de son cadre de vie. Aujourd'hui, dans la commune de Popenguine Dayan, depuis les années 2000, depuis le début des années 2000-2010, on a constaté que devant le palais de la République du Sénégal, on a construit un mur. Ce mur constitue un facteur d'accélération, le facteur d'accélération de l'érosion de la commune de Popenguine Dayan, surtout au niveau de la plage, devenait plage 1, plage 2, plus connue communément sur Terre-Obu et Terre-Obu Magbi. Les courants de dérive qui venaient du nord, c'est-à-dire de Dakar, Bangui, entre autres, lorsqu'ils arrivaient au niveau de la commune, au niveau des lots de Popenguine, étaient en contact avec les
les falaises naturelles qui étaient au niveau devant le palais. Mais depuis la construction du mur, on a constaté que le mur constitue un facteur d'accélération de ces courants de dérive. Et une fois au niveau de la plage de Ndomé 1 ou de la plage de Ndomé 2, après nous constatons qu'il y a une accélération de ces courants qui sont également des facteurs de destruction et de dégradation des plages. Donc aujourd'hui, le mur du palais de Popenguine constitue un facteur d'accélération et de dégradation des plages de la commune de Popenguine-Ndayane. Mais également, il y a les actions de l'homme. Au courant des années 2000, voire même au début des années 1980, nous avons constaté qu'un développement des constructions en bâti tout au long du littoral. Et que ces constructions en bâti tout au long du littoral étaient les artisans ou bien les maçons utilisaient le sable de la plage pour construire ces bâtiments. Et une fois ces bâtiments sont construits, ces bâtiments constituent des facteurs d'obstruction des lignes d'eau qui constituent également des éléments ou bien des facteurs d'alimentation de la plage en sable. Étant donné que l'érosion et l'écoulement ou bien le ruissellement des eaux venant des continents constitue un facteur d'alimentation à travers sa charge solide ou bien sa charge en sédiment de ces plages. Mais tous ces éléments ont été obstrués, tous ces lignes d'eau ont été obstrués, ce qui a passé aujourd'hui, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans la commune de Popenguine-Ndayane, nous avons une disparition progressive, voire même totale de ces plages au niveau de Popenguine 1 et Popenguine 2, voire à Tuba, mais également une partie de Lys. Le littoral de Popenguine-Ndayane est un patrimoine fragile, aujourd'hui menacé par l'érosion, l'urbanisation et la pression humaine. Face à ces défis, des solutions existent. Un plan local d'aménagement, fondé sur la science, la concertation et l'engagement de tous. Préserver ce littoral, c'est protéger notre environnement, notre économie et notre avenir collectif. Vous venez de suivre la première partie de ce reportage consacré à l'aménagement du littoral de Popenguine-Ndayane. Retrouvez la suite, dans la deuxième partie, exclusivement sur les pages Popenguine Info.